Bonjour mes amis, nous revoilà pour une nouvelle investigation. Moi Mhm. c'est Diego, avec mon ami Ninon. Donc on fait une investigation dans le cadre des enquêtes Griffasi. Comme vous le savez déjà, c'est des enquêtes qui sont internationales, hein. Et nous, pour la partie française, on va essayer de voir ce qui se passe sur un sujet que Ninon ne connaît pas, qu'elle va découvrir après mon décompte. Donc sur ce, je vais faire un décompte et puis à bientôt pour cette investigation qui j'espère, on va essayer de vous intéresser au maximum, hein. Donc je commence le décompte, Ninon. Tu prends 3 grandes respirations et moi je vais en profiter pour mettre le fond qui va bien. Allez, on respire 3 fois. Je te fais un petit décompte jusqu'à 5, ça te va? Et donc 5. 4. 3. 2. Et 1. Donc, vous le voyez derrière mon écran, le sujet du jour, ça sera la maladie. Et donc, je vais commencer les questions. Donc, je vais compter jusqu'à 3, Ninon. Et à mon 3, observe comment dans le ici et maintenant, la conscience collective perçoit la maladie. 1, 2 et 3. Ça sera tout? Moi, je vois comme une masse noire un peu Masse noire, ok. dans l'inconscient collectif, hein, c'est ça? Ah, ouais, Euh, ouais, c'est ça, collectivement en fait. Mais toujours dans l'éther, quoi. le premier mot qui me vient, c'est obstacle. Et après, ce qui m'est venu en premier, mais bon, ça, je sais pas si c'est l'inconscient collectif, c'est le mal a dit. C'est voilà, c'est le côté. Pas l'inconscient, la conscience collective. Ah, la Mais conscience. ouais, ouais, mais c'est. J'avais le jeu de mots avec le mal a dit. En gros, c'est Ouais, un lien ouais, ouais. entre la C'est intéressant. conscience et le physique, quoi. C'est intéressant Mm. de faire les liens comme ça. Mm. Donc c'est un mal qui te parle, quoi, en fait. Bah, en gros, c'est un moyen du corps pour s'exprimer, quoi. Ok. Mais la plupart du temps, c'est quand même vécu comme un obstacle et subi, plutôt que interrogé et observé. Mm. Mais toi, tu le verrais beaucoup subi, quoi, en fait. Bah oui, si on interroge de manière globale, ouais, je le vois plus comme Enfin, ça. je vais pas trop aller dans les questions parce que pareil, elles vont venir après. Sinon, de toute façon, on aura l'occasion de. Là, tu m'as dit 4 trucs que moi je trouve intéressants. Qu'on va l'explorer ça tout à l'heure. Donc maintenant, tu vas régresser dans le temps. Et là, tu vas aller loin. Jusqu'au début de la préhistoire. Oh, d'accord. Ouais, je t'ai dit que t'allais loin. Donc tu prends une ligne de temps, tu vas me reculer de la préhistoire, hein, où il n'y avait pas encore les écritures, et observe comment la conscience collective de l'époque
percevait la maladie. Et donc là, toujours, je vais compter jusqu'à 3. La question est claire? 1, 2 et 3. Moi, je vois clairement que la maladie, pour eux, c'est un moyen de communication entre la nature et eux. Ils se disent pas, c'est la conscience, tout ça. Ils n'ont pas ce vocabulaire-là. C'est plus une relation avec la nature. Et ils comprennent que c'est une extension un peu de la nature. Et un moyen de dire, là, il y a quelque chose qui va pas, il faut changer, quoi. Il y a une notion de culpabilité qu'on va retrouver après, d'ailleurs, dans certaines religions. Des fléaux qui viennent à cause de un comportement ou quelque chose qui va pas, quoi. C'est un apprentissage, un peu, on va dire. Ok, mais c'est dû à... Enfin, j'allais te poser des questions. C'est vrai que chaque fois que tu me réponds, tu me fais une réponse, j'ai envie de prolonger le truc, mais j'ai pas le droit. Donc, on va passer à la troisième. C'est ta réponse? C'est ton dernier mot? Bon, Oui, Jean-Pierre. bon, c'est le dernier mot de Ninon, on continue. Donc la 3. Observe les étapes les plus importantes de la perception sociale de la maladie à partir de la préhistoire, donc de là où tu es maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et toujours à mon 3. Donc ça veut dire, là tu as compris la question, de toute façon c'est pas la peine que je t'explique. Apparemment il y aurait eu plusieurs étapes depuis la préhistoire à aujourd'hui. Et si t'en vois, hein, tu me dis lesquelles. 1, 2 et 3. Maladie, au début, elle est plus un apprentissage pour vivre en harmonie avec la nature. Et elle est très peu présente, en fait. Celle qui va être surtout présente, c'est le virus et c'est quelque chose d'extérieur au corps, en fait. Hein. Après, quand je vois l'intrusion de certaines espèces extérieures, extraterrestres ou autres, et là, du coup, ça génère des maladies parce que ils vont changer l'évolution, l'accélérer ou autre, et ou la modifier, et bah, ça va créer encore plus de disharmonie. Et là, du coup, le corps et l'esprit humain vont plus être en harmonie. Et là, ce sera moins directement avec la nature, ça va être progressivement lié au cerveau, en plus des choses extérieures qui existent. Mais en fait, c'est comme si c'était inversement proportionnel, c'est-à-dire que plus on va arriver à avoir une certaine hygiène, à améliorer des choses au niveau des comportements, et puis éviter certaines maladies, plus on va en amener d'autres au niveau psychologique parce que bah, y a l'ego qui prend un peu trop de place, quoi. Voilà. Il y a l'arrivée aussi de la médecine qui va couper un peu le lien avec la nature et la spiritualité, on va dire ça comme ça de manière générale. Et ce qui fait que c'est pas négatif en soi, mais ça va vers un extrême matérialiste. Et du coup, on va plus utiliser l'intuition. Et donc le corps, il perd un peu de son libre arbitre entre le choix entre s'adapter à l'extérieur et puis suivre les guidances intérieures. Il fait plus une des choses et donc il y a un déséquilibre et voilà. C'est comme ça que je ressens les choses au fur et à mesure. Oh, j'ai bien compris. Ouais. Et il y a un truc en plus, c'est que maintenant, l'esprit humain, euh, comment dire, des fois, il peut être un peu aussi, il peut amener aussi certaines maladies. Il participe, quoi. En plus de son comportement, il peut
amener la conscience terrestre, la planète, la nature, l'écosystème, tout ça, pas, pas punir ou je sais pas quoi, c'est pas ça l'idée, c'est plutôt de se défendre et de chercher une harmonie et donc de créer des choses qui vont pas forcément avec l'espèce humaine, quoi. Donc, indirectement, il y a certains virus qui peuvent Alors, si on parle bon, ça va peut-être être controversé ce que je veux dire, mais je pense que il y a une grande chance que le coronavirus il ait été produit en laboratoire. Alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que du fait qu'on est en train de créer une mauvaise vibration générale, on abaisse les dimensions et on amène des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, quoi. Ouais, voilà, c'est mieux résumé comme ça. Disons, on le comprend autrement, quoi. Le fait de baisser les vibrations, ça entraîne Ouais. aussi des maladies, quoi. On va rester dans Ouais, en plus des interférences, quoi. Je pensais Ça, que c'est t'allais, une autre forme de maladie. ouais, je pensais que t'allais partir sur autre chose, mais bon. Bah non, je sais pas, c'est ce qui vient comme ça. Non, mais comme t'étais parti, mais bon, j'ai pas le droit. Donc on continue. Et on va passer à la question 4. Quelles sont les conditions énergétiques subliminales qui déterminent tout état pathologique? Alors là, Alors pour moi, il y a des interférences ouais. qui peuvent créer des maladies. Alors c'est rare quand même parce que normalement les interférences elles vont plutôt utiliser les maladies psychiques ou Et les ouais, trous énergétiques dans les corps subtils, les créer aussi. les failles quoi. Mais ils peuvent les créer aussi quoi. Ensuite bon bah il y a ce que j'ai dit, les failles énergétiques liées La baisse à de la fatigue, à plutôt des déséquilibres émotionnelle. psychologiques, émotionnels et psychologiques, mentales aussi. Et donc soit ça se manifeste par des pathologies psychiques, soit ça se manifeste par le corps. Souvent c'est plus le corps quand même. Euh, Alors ça peut commencer comme au niveau du corps éthérique, c'est vrai que c'est souvent lié à des pensées, des formes pensées qui vont s'incruster dans le corps éthérique, émotionnel, qui peuvent venir du mental, hein. Et à force que ça s'agglomère, que ça s'accumule, ben ça fuite dans le corps physique et voilà quoi. Ça prend matière quoi. À force de se rapprocher, il y a une fusion dans les dimensions quoi. Il y a un contact. Ouais, un contact qui se faisait progressivement, ça donne vie. À force d'y penser, à force de se concentrer, ça donne vie quoi en fait. Ouais, c'est comme si tu faisais une création, quoi. Oui. Désolée, je suis quand de me gratter l'œil, c'est tout sec. Dia, on va analyser ça tout à l'heure. Mm. Elle me dit oui en plus. Et non, mais c'est parce que j'ai touché le micro. Et donc, on passe à la question 5. Ouais. Observe l'interaction entre les corps subtils et la partie subliminale pendant la phase initiale de la perception de la maladie. Que perçois-tu? De la perception de la maladie. Ouais. L'interaction entre le corps subtil et la partie subliminale. Les corps subtils. Pendant la phase initiale. Et la Pour maladie, elle moi, arrive, qu'est-ce qui se passe? la plupart des maladies sont créées donc par le corps, hein, enfin les corps, et par le mental surtout. Parce que c'est lui qui va générer les émotions, tout ça. Enfin, bon.
Et du coup, il y a une certaine coupure avec le corps subliminal, justement. J'ai l'impression que c'est plus une coupure. C'est à partir du moment où le mental, il a pris un peu il a pris corps, on va dire, et qu'il est devenu une identité à part entière. Eh ben, il a créé une potentialité à peut-être déjà à voir qu'à travers ses yeux et à oublier un petit peu l'autre aspect plus intuitif de donc le corps subliminal. Et donc, c'est ce qui fait que, comme on est dans un monde qui va peut-être un peu plus accentuer cette vision-là, ça va créer des déséquilibres, quoi. Ouais, mais il te demandait les corps subtils. Ah bah c'est ça. Ok, c'est ta réponse alors? Mmh. Ok. Bah, écoute, ça me va si c'est ta réponse. Hein. Donc, eh bien, on passe à la question suivante. Oula. Alors, observe maintenant l'interaction, toujours pareil, hein, entre les corps subtils et la partie subliminale, pendant la phase terminale de chaque maladie et qui conduit à la mort. Et que vois-tu? Alors moi, je vois un lien, je vois spécifiquement pour tout ce qui est virus et bactéries, donc des choses qui sont externes à nous et qui sont plus de l'ordre de l'inconscient, de la conscience collective ou quelque chose de, enfin, elles sont influencées, leur venue est influencée par quelque chose de beaucoup plus collectif. Et j'ai l'impression quand même que notre état vibratoire, il peut faire en sorte qu'on se ferme à certaines catégories de parasites, quoi, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc, on peut quand même jouer là-dessus. Hein. Voilà. Pour répondre pour continuer à répondre à l'autre question. Ouais, mais l'interaction? Eh ben, c'est comme si le fait que le corps subliminal soit utilisé plus, soit plus en interaction et plus de libre arbitre, plus mis en avant, équilibré avec. C'est comme si c'était, bon, je sais que tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça, mais c'est une image. On va dire, il y a un cerveau droit, un cerveau gauche, ils sont équilibrés, ils communiquent bien entre eux, tout va bien. Bah là, hop, ça aide à éviter certaines maladies et ils sont capables d'alerter en fait la venue, la présence et ils émanent une énergie qui fait que le virus il va pas forcément aller là quoi. Ok. Il peut pas passer toutes les densités le virus quoi. Et puis quand le corps il a aussi l'habitude d'être dans des énergies positives, il va créer un système immunitaire plus fort aussi. Ouais. Ça joue beaucoup sur le système immunitaire, la vibration, l'énergie du cœur, la foi. Toutes ces choses oubliées, c'est extrêmement important parce que ça nous relie à la fois à la terre et au ciel et du coup notre énergie elle est plus. Ça, on va approfondir le sujet tout à l'heure. Ouais, voilà. Je trouve assez intéressant cette thématique. Donc, oui, c'est intéressant. On passe à la question 7. Observe la relation et l'interaction, toujours, entre l'ADN éthérique et physique et l'état pathologique. Effectivement, je vais pas parler des maladies génétiques. Alors. Interaction éthérique et physique. C'est-à-dire, je pense, la relation de la maladie dans l'ADN éthérique et physique, bien sûr. Moi, je la comprends comme ça, cette question. Du mal à comprendre. C'est le lien entre l'ADN éthérique et l'ADN physique. Mais tu es malade. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton ADN éthérique? Ah oui, d'accord. Les maladies, c'est comme un marqueur, comme tout, hein. C'est marqué dans l'ADN. Et du coup, la manière dont on va s'en sortir,
ça va marquer d'autant plus l'ADN et ça va donner des informations pour d'autres expériences ensuite. Donc pour notre âme, mais aussi pour notre progéniture, quoi. Donc je vois une marque, surtout au niveau éthérique. C'est comme s'il y avait. Et là, c'est plus en fin, je dirais en fin de maladie. Donc ça peut créer des maladies épigénétiques. Ah, oui, oui. Et la capacité à y faire face aussi, la résilience, et puis les solutions trouvées ou ouais, voilà. Après, au niveau de l'ADN, moi je vois qu'il y a certains ADN qui peuvent faciliter aussi la venue de maladies, que ce soit génétique ou pas, hein, de par la vibration et le fait que certains ADN ne soient pas équilibrés ou pas encore complètement, comment on dit, Un ADN tout neuf, ouais, sans il y a expérience. certaines choses qui demandent à naître, quoi. Mm. Ok. On passe à la question suivante. Mhm. Existe-t-il un lien entre les interférences endogènes externes et l'état pathologique? On en a parlé un peu tout à l'heure, je pense. Tu me Attends, dis. désolé, parce qu'il y a eu un petit bruit marrant et du Ah, coup, ça m'a perturbé. c'était dans les oreillettes. Oui, ça doit être Skype. Moi, j'ai pas eu de message. Et donc, je recommence. Et on va lui dire au petit bruit là de. Là, aujourd'hui, je suis perturbable. Mais en plus, tu voulais un petit singe tout à l'heure. C'est pas lui qui est arrivé là? Ça se trouve, Ou ta petite peluche, elle est vivante ta peluche. hein. Mince. Alors, je recommence la question. Existe-t-il un lien entre les interférences endogènes, c'est-à-dire Mhm. externes, D'accord. et l'état pathologique? Je disais, on en a parlé un peu tout à l'heure. Oui ou non? Ou partiellement? Moi, j'aurais tendance à dire que l'état pathologique va amener des interférences le plus souvent, parce que la vibration est plus basse, parce que ça favorise les angoisses, les dépressions, et ça, c'est vraiment des vecteurs facilitants pour eux. Surtout la peur, en fait, hein. Ouais, Et elle revient souvent donc, celle-là. ouais. Et puis, comme ça, ouais, ça a tendance, c'est des périodes qui vont faire en sorte que les émotions négatives s'accumulent, donc effectivement, ça densifie l'accès. Donc oui, effectivement, surtout les maladies qui peuvent durer un peu longtemps, ça peut jouer. Euh, Donc, en fait, là, tu me réponds, oui, le lien existe. ouais, c'est les maladies qui ont un gros impact sur les gens, quoi. Ah oui, oui, ça joue. Après, à l'inverse, il y a des interférents qui peuvent induire des maladies aussi, hein. Ouais, tu as Donc, un affaiblissement, ouais. de la folie, Mhm. la Mais la hantise schizophrénie, aussi, hein. la Ouais, la schizophrénie, schizophrénie, la peur. tout à fait. Mhm. Donc, on répond oui à cette question. Mhm. Après, il peut y avoir aussi des interférences dont on pense pas forcément, mais je sais pas si ça peut être vu comme des interférents aussi négatifs que les exogènes, mais il y a aussi nos vies antérieures, il y a la psychogénération, mince, généalogie, il y a tout ça, quoi, qui fait Ben, on aussi ira le office voir tout à l'heure. d'interférence. On ira voir ça. Il y a les mémoires cellulaires aussi, quoi. Donc Ouais, forcément. l'épigénétique. Hmm. Mais le sujet, il est très vaste en plus. Ben, tout à fait, oui, on peut aller partout, hein. Ouais, on peut aller partout. Donc, les questions, elles sont finies là. Et donc, Ah, on peut déjà? aller ouais, elles sont finies, c'est fini là. Donc, maintenant, on a le droit d'aller partout. Mais partout, ça m'embête parce que moi, je te dis pas là, je te faire là, je pense qu'on y passerait 1h30.
Mais malgré tout, il y a, moi, c'est le truc qui m'intéresse, c'est le truc historique, tu vois, un peu. Mhm. Enfin, ou préhistorique, comme ils l'ont amené eux. Là. Mais c'est cette bascule entre ce qu'on appelle la conscience à la matière. Après, pour moi, je mets quand même un bémol, c'est que c'est pseudo-préhistorique parce que je ressens la présence d'autres civilisations avant. Donc là, disons que c'est une période longue où l'humanité a été face à elle-même dans la nature, coupée d'autres civilisations et qu'elle elle a pu développer ce genre de pensée au niveau de la préhistoire. Ouais, c'est ces approches, quoi. Mm. Donc et plus proche aussi des vibrations, oui ou non? Mm. Du côté vibratoire. Bah oui, c'est plus proche de la nature. Même si quand même il y a des périodes au niveau de la préhistoire où il y a des peurs quand même vis-à-vis des maladies, parce que c'est la peur de l'inconnu aussi. Hein. Mm. Ah Et ça, donc, les peurs, je vois surtout l'Antiquité et puis le Moyen Âge aussi. avec Mais malheureusement, c'est mélangé à cette époque-là avec des croyances. l'utilisation de certains trucs, la magie, l'alchimie, tout ça, c'est pas top. Hein. Et donc, si on devait résumer, là, il y a eu un passage dans la prise de, on appelle ça la prise de conscience de la maladie, Mhm. de quelque chose de plus vibratoire, Mhm. plus proche du cœur et de la conscience, à quelque chose plus proche de l'ego et de la Mhm. matière, dans l'approche de la maladie. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle maintenant la médecine traditionnelle et la médecine alternative? Bah, disons que la médecine traditionnelle, elle va elle va être très efficace pour les maladies autour de l'hygiène, euh, permettre au corps humain de se défendre. Mais par contre, trop d'hygiène, ça empêche le corps d'apprendre à être autonome. Donc, bah, c'est là que intervenir les médecines alternatives parce que c'est pour ramener un petit peu l'esprit et le corps à, une capacité intuitive à être en lien avec la nature et soi et à se défendre par soi. Est-ce Je sais qu'il y a pas si je réponds bien comme ça, mais bon. c'est une réponse. C'est une réponse. Non, mais parce que je suis pas sûre d'avoir compris tout l'éventail de la question, mais bon. Non, après là, non, mais en fait, moi, là, bon, on parle de la maladie, et maintenant, je vais parler du traitement de la maladie, quoi, en fait. Mhm. Et de la maladie aussi, parce qu'en fait, dans l'approche, si tu prends par exemple les huiles essentielles, là, Ah oui, d'accord, ouais. l'approche du soin ou de la guérison, elle est totalement différente à celle d'un antibiotique ou d'un Doliprane, mais malgré tout, elle reste efficace, et voire des fois plus efficace, Mhm. ou même l'homéopathie. Mais le fonctionnement est différent, non? Je le verrais moi plus vibratoire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça, ça va dépendre, ça va agir sur des personnes plus sensibles déjà. C'est ce que je ressens comme ça. Euh, euh, c'est pas que c'est pas efficace chez certaines personnes, mais ça va l'être d'autant plus si la personne elle a une sensibilité accrue. Et et il y a aussi un lien avec la conscience dans ce genre de traitement. Mais on va essayer d'approfondir. Tu vois comment ce lien? Alors, on va essayer de prendre l'exemple des l'huile essentielle.
Tu prends une huile essentielle, n'importe laquelle, moi je peux t'en donner, mais bon, toi tu t'en prends aussi sûrement, une que tu connais. Ouais, tiens, on va prendre la lavande, allez. Ouais, lavande, et puis que tu prends pourquoi? Pour être Oh, tranquille. bah, ouais, ça aide pour dormir et puis ça aide aussi à se protéger contre certains Et bien, tu regardes une personne insectes. qui prend de l'huile de lavande, et on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique. Ouais. Bah, ça va connecter la personne avec la. C'est comme si là, c'était l'essence de la fleur, l'esprit de la fleur qui venait l'aider. Et donc, c'est la fleur comme un outil de médiation, en fait. C'est les informations de la fleur qui aident. Et si la personne elle est connectée à la nature et au monde végétal, ça va d'autant plus marcher. Euh, et je pense aussi que donc s'il y a une certaine sensibilité, ça va marcher. Par contre, au niveau génétique, il y a des choses qui peuvent bloquer, par contre, pour l'accueil de certaines substances qui vont être toxiques, même si la personne a une ouverture vis-à-vis de la fleur, parce que ben il y a des développements du corps physique qui sont avec nos connaissances immuables, quoi. Ça l'est pas forcément de manière foncière, mais c'est pas foncièrement immuable, mais avec nos connaissances et nos croyances actuelles, de manière générale, ça l'est. Ça peut créer un blocage, quoi, en fait. Mm. Ouais. Par Et exemple, donc, des maladies génétiques, je vois quelqu'un qui a une épilepsie ou quelqu'un qui a certaines maladies, ouais, non, vaut mieux éviter les huiles essentielles. Mais par contre, pour d'autres, ça va être très bien. Mm. et là, tu me fais penser à un truc quand tu me parles de fleurs, les fleurs de bac, alors. Oui, bah alors les fleurs de bac, c'est très lié, hein. Ça va être autre chose. La fleur de bac, je vois vraiment le soleil en plus qui joue. Il y a des informations qui sont dans l'eau, liées à l'énergie du soleil et à l'énergie de la fleur. Et qu'il n'y a pas forcément dans l'huile essentielle. Et puis j'ai l'impression que l'huile essentielle, c'est un peu plus concentré quand même. Voilà ce que je peux dire Non, par rapport aux huiles. docteur dit non, elle conseillerait plutôt les fleurs de bac, alors. Et ouais, parce que les fleurs de bac, elles vont peut-être être un petit peu plus adaptables à tout le monde. Ouais. Parce que l'huile essentielle, ce qui peut des fois, c'est la méconnaissance, parce qu'il y a des gens qui vont ingérer des huiles essentielles qui sont pas du tout digérables déjà. Il faut savoir ça. Et puis il y a la dose. Il faut vachement doser, il faut faire attention. C'est moins le cas pour le fleur de bac. Bon, il faut doser, mais c'est moins grave les Ouais, conséquences. c'est un peu Et comme c'est plus en lien avec la conscience, les fleurs de bac. Il y a quelque chose de plus léger, je dirais, au niveau vibratoire. plus spirituel. Ouais, ça va plus atteindre peut-être l'esprit de la fleur que la fleur elle-même. Donc c'est pas pareil. Là, eh ben, là, on a regardé ben, deux types de médicaments face à la maladie. Maintenant, tu fais la même chose, la même opération, mais avec un antibiotique. Ah, attends, je vais mettre. Ouais, t'enlèves ces belles images là. Voilà. Non, mais parce que c'est plutôt Là, mon corps, hein, il aime pas trop. Il a une répulsion, donc faut que je lui enlève cette répulsion, parce que sinon ça va fausser les données. là, Donc les t'imagines. antibiotiques. Mais tu vas voir, le prends pas sur toi, tu vas voir une personne qui prend des antibiotiques, on va Ah ouais. analyser, on va regarder. Non, mais c'est au niveau kinesthésique, ça aurait pu fausser un peu, tu vois. Ah, Hmm. donc tu vas chercher Alors, quelqu'un qui prend des antibiotiques, il a un gros mal de dents ou une grippe, je sais pas si on soigne avec des antibiotiques. ouais, plus autre chose que la grippe, du coup, parce que Ouais, ça va être un antiviral, là. ouais. Ouais, un rhume, Euh, par exemple. ouais, gros mal de dents, une petite infection, un Hmm. abcès, et puis ça prend des antibiotiques et ben, la réaction. Moi, j'aimerais voir comment réagit le corps éthérique, quoi. Alors, selon les gens, plus ou moins, j'ai envie de dire, je vois comme une espèce d'accumulation énergétique liée à l'antibiotique. C'est le côté toxique, en fait, hein, parce que c'est surtout pour les antibiotiques à spectre large, ça va atteindre des zones du corps qui sont pas malades, et donc du coup, ça va un peu
les abîmer, on va dire. Ouais, les perturber, c'est encore mieux. Et ça va accumuler des informations qui n'ont rien à faire là, et du coup, ça va créer une espèce de bouillie informationnelle qui ça peut perturber à force. Et ça va d'autant plus atteindre facilement les gens sensibles et, en vieillissant. À force de s'accumuler, ça peut perturber. Donc en Donc, fait, les antibiotiques, je pense, j'ai l'impression que si on l'utilise de manière régulière. non, justement de manière raisonnable, vraiment quand on a très mal et puis précisément, là c'est moins dangereux quoi. Parce que là, tu es en train de me dire presque il reste tout le temps quelque chose, quoi, une trace. Ouais, un peu, ouais. Il y a une trace informationnelle liée à la toxicité. Parce que c'est très fort, hein, ça va agir de manière assez forte sur le corps. Et ça peut créer une petite réaction. Donc ça fait, il y a une mémoire qui se crée, quoi. Oui, puis le problème de certains antibiotiques, c'est que ça peut enlever certaines informations, ça peut prendre la place de certaines informations dans le corps. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'immunité, c'est que ça peut enlever au fur et à mesure la capacité du corps à se défendre. Parce que ça nettoie, quoi, on va dire ça comme ça. Ben là, tu as dit un mot qui m'intéresse, c'est immunité, tu vois. Comment tu regardes sur le plan éthérique, là, comment ça se fait que, ben, écoute, on est deux, on va rentrer dans une salle, il y en a un qui va attraper la grippe et l'autre, il va rien avoir. Ah, ben, on a eu les exemples avec le Covid, quoi, mais bon. Mhm. Ben, essayer de prendre deux exemples, donc on n'est pas tous égaux, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Qu'est-ce Et qui se donc, passe qu'est-ce qui se passe au niveau ah, éthérique? Cette pourquoi il y a différence, quelqu'un qui a la grippe et pas l'autre? ouais, voilà, tout à fait, ouais. Alors Ouais, il y en a un déjà, il y qui a la va grippe, il y l'attraper a et la l'autre et pas l'autre. alors déjà, il y a plus c'est multifactoriel. T'as la génétique qui va amener certaines facilitations. Ensuite, t'as le taux vibratoire de la personne et les émotions qui sont dans l'air à ce moment-là. Malheureusement, même si c'est quelqu'un qui n'a pas forcément, comment dire, surtout pour les virus, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une dépression ou quelque chose comme ça, il peut choper un virus à un moment donné parce qu'il va être dans des énergies, une résonance quoi, avec l'énergie du virus. Et donc, ça peut faciliter. Et puis, des fragilités liées à l'expérience aussi se jouent. Voilà. Ben, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi des formes pensées, des idées dans le cerveau qui vont aussi faciliter certaines maladies plus que d'autres. Donc, il y a des personnes qui vont avoir facilement la grippe, puis d'autres, ça va être autre chose. Ça va dépendre de ce qu'ils ont à travailler, en fait. D'après tout ce que tu me dis, en fait, l'état émotionnel, il est important Ah ouais. pour toutes les maladies, Ah quoi. ouais, très très important. Il Si, est si je vois, vraiment en résonance avec si je vois un ce peu qu'il tout attire, en en fait. termes un peu global, quoi. Hmm. Il suffit d'une fragilité émotionnelle pour t'attraper. Pas que émotionnel, il y a aussi psychologique, hein, parce que il y a vraiment, c'est l'idée du maladie, c'est-à-dire que il y a une pensée selon la densité qu'elle va prendre dans le cerveau, ou l'émotion, hein, les deux, bah ça peut effectivement attirer. C'est pour ça que Ça, certaines fois on relie des maladies à des à des douleurs, pensées, oui, à certaines choses qui sont liées à du vécu. comme par exemple le mal de dos, on va te dire, il- Hmm. on va t'y donner Porter le monde sur son dos. ouais, ou une souffrance ou un poids. Hmm. Ouais, ouais, c'est symbolique, quoi. Hmm. Donc c'est une. Le corps, c'est un peu un marqueur du psychisme, quoi. Ouais, tu l'as Un dit, on peu. l'a dit tout à l'heure, je l'avais relevé, je voulais en parler justement. Tu en as parlé un peu tout à l'heure dans ce que tu disais. Donc, donc Ce que je vois aussi, c'est que ça peut s'actionner selon le chakra qui va avoir une espèce de déséquilibre.
ça va actionner différents. En fait, chaque chakra, enfin chaque roue énergétique va faire intervenir une chose différente dans le corps, une partie du corps différente, et va et il y a des virus qui vont être attirés par l'un plus que l'autre aussi. Donc, on va rester sur l'histoire du virus, là. Mhm. Donc, il est rentré. Donc, c'est un élément extérieur et peut-être y compris avec une conscience. Hein. Mhm. Est-ce que ça veut dire que si je fais un travail vibratoire sur mon corps, je peux m'auto-guérir ou l'expulser? Pour les choses légères, oui. Euh, Ça dépend encore du taux de vibratoire qu'on a, de la conscience, de la foi aussi, notre capacité à utiliser l'intuition et à. Ça me fait penser à Matrix en fait. Si tu es capable d'être persuadé à 100% que tu peux matérialiser les choses dans la matière, euh, oui, t'as compris, et bah du coup, oui, effectivement, là, tu pourrais Moi, je te résoudre toutes les comprends. maladies. Mais je pense qu'avant d'arriver là, à faire plier la cuillère comme Néo, il y a, il y a différents stades. Et donc, du coup, Et c'est voilà. possible. Mais Mais c'est possible. ce qui amènerait, y compris des choses Et que certains avec l'aide appellent, d'un thérapeute, d'autant plus, quoi. ça, ça peut être, y compris, aller jusqu'à des choses un peu miraculeuses, quoi. Ah bah tout à fait. Oui, oui. Donc Les c'est gens qui là, ont beaucoup de foi, c'est eux qui vont amener le plus de. ouais, mais de la foi, ouais, mais de la Parce foi en qu'ils vont soi. attirer des égrégores. C'est-à-dire, moi, foi, moi, ça me gêne un peu ce mot foi. Bah, la foi, c'est la foi dans le sens l'acc- euh, la capacité à accueillir ta croyance à 100% et Voilà. à la à À éliminer toutes les petits, toute forme de doute. Donc c'est être dans voilà, la à éliminer solitude tous les dans un doutes, sens. hein, à éliminer tous les doutes et avoir de la certitude. C'est ça. Et là, on est capable de tout, quoi. Ah, tout à On est, fait. on est d'accord? Hmm. Donc, Oui. tu ferais comme Jésus, tu ferais voir un aveugle et marcher un. Et donc, là, tu parles de. Bon, je sais pas si ça a à voir, hein, mais tant pis, je te la pose quand même. Hein. En plus, bon, après, juste après, je te pose une question après. Parce que là, on parle du travail individuel, mais ça me fait glisser. En plus, là, on est parti sur les effets placebo, y compris les miracles un peu. Hein. Mais moi, la question que je me pose aussi, c'est le côté les guérisseurs. Après, les miracles, ce que j'entends là, c'est que ça peut être des fois, euh, comment dire, un déclic qui est venu de par d'autres dimensions ou d'autres lignes de temps, en fait. Des personnes qui ont résolu les choses dans d'autres dimensions, d'autres lignes de temps, et qui fait que ça peut avoir une incidence dans notre réalité à nous. Et ça peut être aussi une conscience supérieure qui est la nôtre, hein, pas une autre, hein, mais le Supérieurs. prolongement de la nôtre qui agit parce qu'elle en a besoin à un moment donné. Et du coup, on a l'impression que c'est un miracle, mais non, en fait, c'est juste que on n'a pas le tenant aboutissant, mais C'est une connexion c'est qui plus s'est faite. complexe que ça. Alors c'est rare parce que normalement dans notre réalité, c'est pas forcément le rôle de la conscience supérieure de modifier la matière. Donc normalement, ça va pas se faire. Mais dans certains cas, apparemment, c'est faisable. Ah ouais, c'est faisable, y compris aujourd'hui, si tu arrives comme on l'a dit tout à l'heure, hein, à avoir des certitudes Tout à fait. et éliminer tous ces doutes, quoi. Hein. Mhm. Plus ce que Alors tu c'est vrai que moi rajoutes je de pensais toi, aux religieux parce que souvent dans notre histoire humaine, c'est eux qui ont réussi à avoir une foi assez absolue. C'est pour ça que j'en parle. Hein. Mais bon, eux, ils ont des égrégores et des interférences, malheureusement. donc là, je voulais te parler d'un autre phénomène qui se rapproche un peu, hein. C'est les guérisseurs qui arrivent à t'enlever cette maladie. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique? Alors, les guérisseurs. Vas-y, on va en chercher un. Hein. Mm.
Et on va voir ce qui se passe. Peut-être pas pour tous la même chose, mais ça doit ressembler. Alors, je vois un lien énergétique qui se crée entre le patient et le guérisseur. Et en fait, c'est le guérisseur, il va chercher l'information donc dans l'espace du patient. Et ce qui va jouer énormément, c'est la résonance qu'il y a entre les deux personnes et la capacité du patient à accueillir l'information et à avoir confiance en le thérapeute, en fait. C'est comme si une part de la foi, il la mettait en l'autre. Son incapacité à avoir foi en lui, il la met en quelqu'un d'autre. Et du coup, ça lui permet, je sais pas comment expliquer, mais Ah non, mais j'ai compris. de débloquer certaines situations. Je vais essayer de le dire avec d'autres mots. Hein. C'est un peu comme si le guérisseur, c'était un traducteur, quoi. Ouais, il envoie un message Mm. vibratoire, sûrement. Mm. Une information qu'il a chez lui, qu'il la renvoie chez le patient. Et il Souvent, l'envoie. ça suffit. Et Il des fois, il envoie. va, il va, Des il va fois être là sans le aussi pour toucher, hein, renvoyer. c'est des vibrations, des fois en touchant, des fois, Ouais, mais en c'est général sans ça. toucher. Et le patient reçoit l'information, il accepte ou pas. C'est ça. Il Après, des l'accueille ou fois, il pas. a besoin de renforcer parce que voilà, ça suffira pas. Mais la plupart du temps, ça marche bien cette façon de faire. Ok, mais le temps passe, donc je vais en profiter pour une dernière question qui n'a rien à voir sur ça, là, mais qui m'a Mhm. intrigué tout à l'heure, là, quand tu m'as. Et en fait, c'est ce qui m'a. Juste la dernière question. Tu m'as Mhm. parlé d'hybridation. Hum. Quand on parlait. Ah, au niveau de Ouais, l'histoire, c'est ouais, ça? on est remonté à l'histoire, tu m'as parlé d'hybridation. Ouais, c'est Enfin, vrai. toi, tu l'as pas dit. Oui, t'as dit le mot d'hybridation. Hein. Enfin, moi, j'ai noté hybridation. Ah ouais, en tout cas, je l'ai pensé, ça c'est sûr. Ouais, donc, ouais, mais je sais que on a des connexions comme ça. Donc, j'ai dû recevoir ton message. Et donc, moi, je voulais en savoir un peu plus. Ça veut dire que, en fait, le fait d'avoir fait des manipulations génétiques, ça a fragilisé bah, le corps humain de maintenant. Hum. C'est Ça bien. a mené en fait l'humain à être selon la volonté d'autres personnes, selon peut-être ce qui est harmonieux pour eux, et du coup, euh, hum, comment dire, il y a toujours comme si, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une perte quelque part en fait, pour relier deux choses qui à la base ne sont pas reliées, il y a Hmm. besoin de faire des compromis quoi. Et donc, bah ouais, il y a une disharmonie qui se crée. Il y a eu une dysharmonie vibratoire, hein. C'est ça? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ça a rabaissé notre taux vibratoire et on a perdu certaines choses. Elles sont toujours là au niveau subtil, mais on y a moins accès au niveau physique. C'est plus difficile d'y avoir accès, quoi. Hmm. C'est pas perdu, hein, mais c'est plus compliqué. J'ai l'impression que avec le temps, ça revient, mais ça Hmm. va être long, c'est ça? Hmm. Ok, mais écoute. Sur ce, chers amis, bah, écoutez, moi j'aurais, je sais pas si on a dévié, hein, mais Oui, pour l'impression. si on a dévié, excusez-nous, mais bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, maintenant, on va pas revenir en arrière. Hein. Sur ce, chers amis, je vous dis au revoir et merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.